Ce vendredi 28 février, C8 va cesser d'émettre, la chaîne est débranchée de l'antenne. Vous l'avez suivi, cela fait suite à une décision de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, de ne pas renouveler la fréquence de C8. Les journalistes de Frontières ont pu rentrer dans le siège de l'Arcom et s'entretenir avec les salariés et le patron au sujet de C8. Donc le patron de l'Arcom. Apparemment, l'Arcom a décidé de porter plainte contre eux. Jordan Florentin est avec nous. Merci Jordan d'être là. Merci beaucoup. La décision a été contestée, mais elle a été validée par le Conseil d'État, cette juridiction toute puissante. Alors l'Arcom ne justifie pas trop de ses positions, donc on a voulu savoir pourquoi elle avait pris cette décision. J'ai envoyé des demandes d'interview et je n'ai eu que des fins de non-recevoir. Alors on a décidé avec Frontières de faire notre travail et de nous rendre au siège de l'Arcom. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de la suppression de C8 ? Sachant que c'était une... Vous arrivez, il y a une décision qui a été prise. Une décision qui a été prise, qui a été fondamentalement expliquée. Vous ne pouvez pas revenir sur cette décision, vous, en tant que président ? D'accord. Il n'y a aucune raison de le faire, d'ailleurs. Sans aucune effraction, sans forcer aucune porte, sans même mentir à personne, nous avons pénétré dans le bâtiment et accédé aux étages de l'Arcom. Donc bon, c'est un grand bâtiment. Vous voyez, il y a beaucoup de services différents. Bon, on est un peu perdu, mais on va essayer de trouver quelqu'un pour nous parler. Allez, on monte d'un étage. C'est parti. Bonjour. Ouais, au 7e, ouais. Monsieur Hajdari, il n'a pas pris ses fonctions encore ? Non. On a tous les rushs et on a tout filmé et sans discontinuité jusqu'à tomber sur le président de l'Arcom, fraîchement nommé par Macron, Monsieur Martin Hajdari. Alors apparemment il n'était pas trop débordé et on a donc pu lui poser nos petites questions en caméra discrète. Et pour cela, l'Arcom dépose une plainte. Rien d'extraordinaire pourtant puisque plein de médias comme Cache Investigation avec Élise Lucet font le même genre de reportage et d'infiltration depuis des années. Et c'est la liberté de la presse et de l'information. Mais la diffusion de notre interview volée tombe très mal pour l'Arcom. Parce qu'au même moment, Jules Torres, du JDD, surprend une discussion lunaire dans un restaurant. Des employés de l'Arcom racontent qu'on leur a demandé, je cite, de virer Cyril Hanouna. On a fait notre boulot, on est bien content de s'être tapé le groupe Bolloré, fermez les guillemets. Imaginez le vent de panique à l'Arcom à ce moment-là entre notre infiltration et les révélations de Jules Torres. Alors en parallèle, il y a des gens qui ont aussi menacé C8. Ça, on le condamne, c'est certain. Mais ça n'a rien à voir avec notre travail. Parce que l'Arcom, avec sa plainte, elle tend à mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. À savoir les menaces subies, qui sont honteuses, et notre travail purement journalistique avec l'intérêt légitime à informer le public, car l'Arcom, avec ses 46 millions d'euros de budget, doit aussi répondre de ses décisions. Alors ces plaintes, évidemment, c'est une réponse à la panique. Imaginez cette grosse administration dont personne ne connaissait l'existence avant cette décision contre C8, réalise soudain qu'en fait elle est au cœur d'un débat public électrique qui divise les Français, et que sa décision contre C8, elle est perçue comme de la censure par quasiment tout le spectre politique français. Cette censure de C8 et cette plainte, c'est dire à quel point l'Arcom est attaché à la liberté de l'information. Comme si cette censure de C8 ne suffisait pas, une plainte est donc déposée par l'Arcom, c'est dire tout l'attachement de cette institution pour la liberté de la presse. Déjà fin janvier, Frontières a été visée par une plainte du Conseil national des barreaux suite à notre enquête sur les coupables de l'invasion migratoire. Comme quoi, on a touché là où ça faisait mal. Nous avons besoin de votre soutien et pour nous permettre de continuer d'enquêter et de les rendre fous, il y a une chose à faire, c'est s'abonner sur le site www.frontières.fr.